Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite review pour vous parler d'un coup de cœur. Donc il s'agit d'Éphémère de Lorraine De Stefano qui va sortir le 19 août prochain chez Castelmore. Alors je souhaite vous en parler puisque actuellement il fait un petit carton sur la blogosphère avec les épreuves non corrigées et je pense que lorsqu'il sera officiellement sorti, beaucoup de gens risqueraient de se jeter dessus. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas encore Éphémère, je crois que vous allez pas tarder à le découvrir. Alors le dernier jardin, donc Éphémère, le tome 1, c'est un livre dystopique qui raconte l'histoire de Rain, qui est une adolescente qui se fait enlever afin d'être mariée de force, d'être enfantée de force, etc. pour préserver la race humaine. Puisque dans cette société, en fait, les scientifiques ont conçu des enfants génétiquement parfaits. Malheureusement, ils ont une espérance de vie très courte, 20 ans pour les femmes et 25 ans pour les hommes. Ce qui fait que pour renouveler la race humaine, il faut enfanter, enfanter, enfanter. D'où les mariages forcés en gros. Donc Rain n'a pas demandé à être enlevée, elle n'a pas demandé à être mariée de force, elle avait sa vie, même si elle n'était pas spécialement rose, elle avait quand même sa vie à laquelle elle tenait beaucoup. Et donc ce premier tome, nous suivons son parcours où elle découvre un peu la maison où elle va vivre, les circonstances, son mari, etc. Donc c'est vraiment un livre super. Derrière la quatrième de couverture, nous avons des petits points qui donnent les points forts du livre. Et donc je vais faire le tour avec vous, histoire que vous puissiez avoir un avis un peu plus développé sur le livre, pour savoir si vous allez plonger dedans ou pas. Donc ce livre est un récit intimiste sur le statut des femmes, c'est vrai. Le statut des femmes est remis en question dedans, puisque au lieu d'être traitées comme des reines, puisque la race humaine est sur le point de s'éteindre, puisque les personnes ont une espérance de vie courte, au lieu que les femmes soient traitées comme des reines, justement parce que la société dépend d'elles, non, elles sont traitées comme des prisonnières, puisqu'elles sont mariées de force, enfantées de force. Donc qui dit enfantées de force dit des rapports qui ne sont pas spécialement consentis pour une majorité de femmes. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la vie dans la maison. Donc c'est une prison dorée pour la majorité. Donc il y a vraiment le statut des femmes qui est mis en avant, puisqu'elles sont prisonnières au lieu d'être traitées comme des reines en fait. Ensuite, il y a compte à rebours inexorable. Alors moi je dirais oui dans deux sens. C'est-à-dire que puisque les gens, la population a une espérance de vie courte, c'est vrai que du coup, tu es obligé de faire tout ce que tu as envie de faire rapidement. Tu vis au jour le jour, dans la peur que ta vie s'achève en fait. Et le deuxième point est lié à Rain en fait, donc je ne vais pas vous spoiler. Il y a un compte à rebours par rapport à elle, par rapport à son souhait en fait, qu'elle aimait quand elle arrive dans sa prison. Elle se fait un petit vœu intérieur. Il y a un compte à rebours par rapport à ça. Voilà. Un style élégant et romantique, alors ça c'est vrai. Lorraine De Stefano, je ne connaissais pas cet auteur, je la découvre avec ce premier tome et c'est juste magique. Une plume délicate, juste, qui te transporte ce qu'il faut pour t'emmener dans ce monde, mais dingue quoi. Ouais, franchement, carrément. Une étincelle d'espoir dans un monde où le bien, le mal et la moralité n'existent plus. Alors ça, c'est une façade qui n'est pas spécialement facile à voir dans le récit. Moi je l'ai vu, en fait pour moi la note d'espoir c'est Rain en fait. Et si vous lisez le livre, je serai heureuse d'échanger avec vous sur ce point, puisque j'ai déjà échangé avec une blogueuse qui n'avait pas du tout perçu la chose entre guillemets comme moi.
Donc je serais curieuse de savoir si vous allez capter différemment ou comme moi en fait l'espoir, quel serait l'espoir en fait dans ce livre. Donc voilà, j'ai pas envie de vous spoiler même si j'aimerais bien vous dire, mais non, je vais garder. Dans les lignées d'Ulysse et d'Hunger Games, un regard terrifiant sur la société de demain. Alors là, la comparaison, c'est pas par rapport à l'histoire elle-même, puisque Ulysse c'est axé sur la chirurgie esthétique, sur la beauté, c'est un monde où il faut être beau pour exister. Hunger Games, c'est un monde qui se joue sur les jeux de la faim, donc c'est le gouvernement qui instaure les Hunger Games pour maintenir un peu sa population dans ses griffes, pour pas qu'il y ait des débordements, etc. Donc dans le fond de l'histoire, ce n'est pas pareil, ce n'est pas les mêmes mondes, puisque dans un il y a la chirurgie, dans l'autre il y a les jeux de la faim, et ici c'est le statut des femmes qui est remis en question, puisque l'espérance de vie est jeune. Donc dans le fond c'est pas la même chose. Dans la forme, je dirais que ouais, c'est des sociétés qui font extrêmement peur, dans le sens où notre monde à nous n'est déjà pas parfait. Il faut voir les politiciens, le gouvernement, tout le blablatage qu'ils font pour les élections, et nous en voyons pas la couleur, hein, faut dire ce qui est. Donc par rapport à la société, oui, c'est dans la lignée, ça vaut carrément le coup. C'est un livre qui fait parler de lui maintenant, qui fera parler de lui après sa sortie, et même encore après je pense, puisque quand on termine le livre, on est un peu sur sa fin, on a envie de savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver à Rhyme, etc. Donc oui, dans la lignée sur dur. Pour moi, Ulysse et Hunger Games sont des coups de cœur, avec des histoires différentes. Éphémère ne fait pas exception, c'est un coup de cœur aussi. Et j'espère vous avoir convaincu de lire ce livre. Voilà, donc le 18 août, foncez en librairie et jetez-vous dessus, vous ne regretterez pas votre achat. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour lire la chronique écrite, qui est, je pense, beaucoup plus détaillée que la vidéo. Ça vous donnera une double opinion pour savoir si vous allez succomber ou pas à l'achat de Éphémère. Ben, j'espère que oui. Allez, je vous dis cette fois-ci bye bye et à bientôt.